Ça va être un très bon set. Et on s'attend évidemment le QR dans la caméra. Il y a un chat entier derrière lui, mine de rien, donc c'est plutôt cool. Voilà. Et on va y aller entre les deux donc avec Yassassin, mesdames et messieurs. Il y a aussi beaucoup de fans, j'ai l'impression, qui va sortir son robe contre Wuxtom sur le brawler. Battlefield pour commencer, let's go. C'est parti, game 1. Tu l'as dit tout à l'heure, peut-être Battlefield a un stage qui avantage légèrement le mi-brawler, notamment avec de nombreuses phases en extend. Le grab était douteux, ma foi, mais pourquoi pas. Ouais. Ah, ici Yassassin peut-être qui... Petit problème d'input pour l'instant dans ce début de game. Ouais, mais il a raison de jouer off-stage parce que c'est pas Brawler qui va aller chercher là de 1 et de 2. C'est un perso en fait propre qui a une faiblesse et dans sa taille. C'est sa taille, mine de rien. Et les combos de brawler vont passer très bien à son lit. Encore faut-il les trouver évidemment. Ouais, pour l'instant, ça se passe assez bien pour Wuxtom. Le gyro sera un problème évidemment pour les approches. Mais si Wuxtom arrive à respecter les divers projectiles et l'arsenal de Rob, il peut avoir ses combos. Par contre, cette lecture de la part de Yassassin sur le flip kick, ce ne sera pas létal. Mais voilà qu'il a pris un bel avantage de Smash. Par contre, un petit peu psy, on va punir aisément à côté Wuxtom. Ça, c'est un air qui va être pari, il en ferait un non plus. Il y a Yassassin qui a juste à être patient. La stock partira à tout moment. Et sur ce nerf raté, le up smash fera bouche. Ouais, très clairement, Yassassin qui a gardé la vision totale sur les tentatives d'approche de Wuxtom, qui a réussi à punir ça. Wuxtom va falloir abuser des avantages de son perso pour pouvoir espérer l'emporter, justement. Tu l'as dit, notamment sur quelques combos. Avec en finition ce magnifique up B qu'on vient de voir à l'illustration ici. Attention, on est offset du côté du Rob. On sait que Rob ça a énormément de mix-up et notamment ce double jump up qu'il a fait 2 fois d'affilée d'ailleurs. C'est bien dit de la part de Wuxtom, le suplex pour sortir du ledge. Ah bah normalement ça ne suffira pas, flashing mob punch par contre sera suffisant. Allez, Wuxtom il a un petit peu de rage qui commence à se stacker. Il a la possibilité sur un bon combo de mettre très cher. En plus sur Battlefield, 3 plateformes évidemment, tu peux extendre des combos à fond. Faut juste pas se rater sur l'exécution. Le suplex en l'air malheureusement n'aura pas de succès. Tonfro avec forward air, avec uppercut, ok. Il a besoin de gratter comme ça, Wuxtom. Il a besoin de petites phases comme ça. Dommage, il avait cette roll. Il était un peu tardif sur la réaction et sur cette up tilt donc qui aurait pu envoyer un combo center extrêmement important pour le tout long. Par contre derrière le combo qui se met en place, c'était la suite avec l'air touch. Non malheureusement, et Assassin s'en sort donc avec un gyro. Il reprend l'espace. Et tout est à refaire pour Wuxtom malheureusement. Ouais, Yassassin c'est loin d'être un gros client en désavantage, hein. Il connaît son personnage, il sait, et j'ai l'impression qu'il connaît plutôt bien le match-up également, puisque il arrive à faire les air dodge au bon timing, il fait les nerfs en désavantage qu'il faut pour punir Wuxtom, et il arrivera à prendre un petit peu plus d'avantage pour l'instant dans cette game 1. Attention, up-tilt qui connecte, le faire ici off stage. Et le bon désavantage de Rob lui permettra sûrement de regrab le ledge, mais pour combien de temps? Pas pour longtemps effectivement. B pour les punir le APR, pourquoi pas. En vrai c'est pas si éloigné que ça, il n'est pas si éloigné que ça de Wuxtom là, il y a ça en termes de lead. Et en plus de back air sur la roll, sur la côté normale pardon. Wuxtom réussit à rééquilibrer la balance. Ok, ça a l'air de bien se passer là pour Wuxtom au final, parce que au final, ouais, par contre il y a pas de saut. C'est bizarre. Ouais non, ça va flip kick évidemment qui est un peu un get out of jail free card. C'est compliqué en vrai là pour Wuxtom qui prend une grosse patate et en fait le problème c'est que si t'arrives pas à atterrir contre Rob, tu prends 90% en fait, c'est le problème. Ouais c'est clair, et puis même en neutral, il a énormément d'étudiés en commençant par ce gyro qu'on a souligné de nombreuses fois pour l'instant. Ce back air il est monstrueux parce qu'il se catch même la roll. Dommage. Il peut même tuer et attention ici la donne throw, FR ça tue il me semble, hein, ces pourcentages là. En vrai peut-être sur l'Alzheimer il pourrait faire un peu mieux la Wuxtom mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y a Assassin qui s'en sort, il va prendre la première game donc. Et bon bah c'était ça qui est chirurgical. En fait c'est un Rob qui chope toutes tes options d'avantage, qui chope tes sauts surtout. Oui t'as le flip kick sur Brawler, mais ça veut dire que tu vas forcément prendre un upper derrière parce que Rob ça peut se permettre de se placer avec cet upper qui prend tellement de place. Donc ça fait que c'est un match-up qui est complexe en termes de avantages parce que tu te fais choper ton saut, c'est bizarre. Et puis si c'est un B pour revenir par le bas, bah évidemment t'as le dernier de Rob qui est si puissant et sur un bon timing c'est un spike vraiment qui est garanti. Bref, il y a ça, très belle première game de sa part. Très belle prestation. A voir si Wuxtom peut faire pencher un peu la balance en sa faveur. Le brawler je pense sera conservé hein, d'ailleurs. En fait ce sont deux personnages qui arrivent à faire énormément de frame trap et il faut avoir beaucoup de sang-froid pour lire les habitudes de son adversaire mais pour pas se faire avoir en situation de set play. Bien sûr. Et on repartira du coup game 2, sûrement la même carte qui sera sélectionnée par les deux joueurs. Ok.
C'est parti, game 2, effectivement, on va rester sur Battlefield, mesdames et messieurs. Dans cette de quart de finale loser. Donc, ça commence comme la game 1, malheureusement, pour Wuxom. Dès qu'il est en jungle, YaSa5 il est quasiment garanti de gratter tellement de pourcents. Ah, mais c'est pour le laser, hein, donc ce sera un super pour la punition. En fait, pour Wuxom, idéalement, t'as peut-être envie de jouer, être un petit peu plus lentement et juste de laisser l'occasion se présenter à toi. YaSa5 a un playstyle également où il n'hésite pas à mettre beaucoup de hitbox de travers et tout. À tout moment, il y a moyen peut-être de punir avec un bon shield ou sur une petite approche avec le shield, justement. Ce mec ne sera pas puni malheureusement au final. Et YaSa5 qui reste vivant. Si cette play qui sera remportée par YaSa5, ce sera Daunted up smash pour encore une fois faire peur à Wuxtom. Le pauvre qui encore une fois est coincé en jungle. Par contre sur ça, le reverse qui est magnifique de la part de Wuxtom. Ça faisait plusieurs fois qu'il y avait un upper instantané. Cette fois-ci Wuxtom avait la bonne réponse. L'air dodge immédiate. Derrière on peut punir. Évidemment BF ne pardonne pas sur la plateforme du haut. Et la première stock est prise 52% pour Wuxtom désormais. Et surtout un lead qui est pris à un timing très important. Ouais, c'est clair, hein, on a pris l'avantage pour l'instant en ce début de game. On trouvera cependant le nerf du côté de YaSa5 et ce setup throw qui viendra clore la stock ici. Mais Wuxom qui a l'air d'avoir un petit peu plus de maîtrise pour l'instant. Qui a l'air de s'être adapté un petit peu plus à son match-up direct, à son opposant aux habitudes du Rob. Et on va voir notamment dans ses mouvements, dans ces nerfs qui sont tentés. Up tilt, up air. Ça connectera pas, mais le Rob a toutes les raisons d'avoir peur et de shield sur la plateforme évidemment. Bien sûr. Et Wuxom qui a repris l'avantage positionnel. L'intérêt pour lui maintenant, c'est. T'as pas peut-être trop envie de laisser le Rob en vie longtemps, évidemment. T'as envie de garder ce rythme. Pour l'instant, YaSa5 n'a pas forcément les occasions comme la game 1 avec tous les juggles, toutes les phases off stage et les colocs de saut notamment. Plus l'inverse qui se produit hein, d'ailleurs, parce que Wuxom est très respectueux de ce que fait YaSa5 en désavantage. Il prend pas les gyros, il prend un spacker cependant. Il a voulu recolote le sang. Cette fois-ci, Wuxom est bien passé par devant. On commence à bien mix up. Malheureusement, une SD malencontreuse de lui dans le Sadra. Pourtant, le lead était pas mauvais pour lui. Il va le perdre aussitôt fait. Ah, c'est clair, une petite erreur d'inattention et nous voilà. Et heureusement pour lui d'ailleurs qu'il arrive à trouver ce qu'il confirme upper neutral B parce que sinon on allait se retrouver sacrément en désavantage du côté du mi-brawler toulonnais. On arrive à trouver cependant la get-up attaque suivie du suplex. Et on se retrouve à situation un petit peu de even %. Oh, attention, up drop, non, pas là malheureusement. Pas là malheureusement, il faudrait une autre opportunité hein, pour aller tuer potentiellement. Après c'est Rob, hein, c'est long, ça ne tue même pas. Hashtag pour prendre un avantage positionnel et Wuxtom, il a besoin de cette game, elle est super importante. On check sur le bouclier mais il se passe pas grand chose. Tech adjoint à nouveau sur un grab SKEB derrière, la réponse est oui pour le joueur toulonnais qui va réussir à égaliser ce joueur. Pas grand chose, on s'est fait peur avec cette SD mais au final sur une énième tech chase, il est hyper à l'aise sur les tech chases. YaSa5 qui fait beaucoup de roll out un peu en panique et Wuxtom a les bonnes réactions par rapport à ça. Derrière l'ouverture et là avec le percute. Et on peut égaliser pour le joueur de Skydassa. Ah, ça a été très bien réalisé ici. On continue à extendre ces belles phases du côté de Wuxtom. Et on a raison, j'ai l'impression qu'on a trouvé un petit peu plus de solutions dans le match-up pour l'instant. En effet, on trouve d'opportunités. On trouve beaucoup d'opportunités, il va falloir en trouver beaucoup plus désormais pour aller chercher justement cette game 4, 3 pardon, excusez-moi, parce qu'il y a un partant entre les deux. On va rester sur Battlefield et on va capitaliser directement cette field de Wuxtom. YaSa5 qui, mine de rien, et voilà ça. En fait, game 1, c'est Wuxtom qui juggle, game 2 et 3, c'est plus YaSa5 qui fait juggle. Et pour l'instant, il a des phases vraiment folles, hein, Wuxtom. Il les rentabilise à fond ses ouvertures neutrales. Et voilà que YaSa5 est à 86%. Side B tenté, il fallait oser hein, évidemment et tenter justement ce side B. Ça aurait pu être une idée effectivement pour aller give Wuxtom de le tuer assez tôt. Il ne paiera pas au final, attention au back air surtout. En fait YaSa5 est beaucoup dans le je vais essayer de te piéger et te tuer à des pourcents indécents. Qui a un game plan contre voleur qui peut marcher mais qui est pas hyper constant quoi. J'ai l'impression qu'il fait vraiment d'excellents mouvements avec son UB. Malheureusement Wuxtom qui se fera un petit peu avoir par la distance. Il y avait plus de ça. Ouais, en fait il saute beaucoup Wuxtom en désavantage et YaSa5 commence à faire des bons collabs sur ça. Ouais, du coup forcément ça peut l'avantager là-dessus. Peut-être faire un petit peu plus de mix-up avec le side B en Rico. Et pour l'instant c'est pas forcément le choix qu'il a décidé de choisir hein, ici le joueur Skadas. Yep. Là Kérissis qui sera pari avec le 2 down tilt en follow-up. Ça peut être des situations très compliquées parce que le down tilt de Rob peut trip. Et dans ces cas-là, peut-être que Rob a des plus grands follow-up que d'habitude. Ouais. Attention, on est relativement en difficulté là du côté
du Rob, mais pour combien de temps la read de Roll ici? En vrai, il la read. Assassin. Il l'arrête sur 2 années-lumière, on va pas se mentir, parce qu'il a vraiment roll. En fait, il a même pas encore roll qu'il avait déjà sur les formats Smash. C'est pour te dire à quel point il était dans sa tête sur ça. On va rééquilibrer les stocks directement. Et tout à refaire un peu pour Wooktum, puisque dans cette situation, Even, le Rob va avoir l'avantage qu'il va pouvoir déjà ralentir un petit peu le jeu. Et tant qu'il n'y a pas une ouverture de brawler avec dash attack ou un combo starter, le Rob est avantageux. Cela dit, l'ouverture a été trouvée par Wooktum, donc c'est pas trop mal. Et ces situations sont tellement difficiles. Il tente des side B, cela dit. Wooktum ne recover plus vers le haut, donc vous savez, il faudra arrêter, je pense, parce que c'est plus vraiment la meilleure des idées. Tex a joué à nouveau, Donner sur la plateforme, what? Ça aurait pu être trop fou ça. Hein. Là-dessus, le Nair down tilt up B, je crois que ça a tué, mais malheureusement, c'était pas assez bon. Side B ici de la part de l'Assassin. Attention, on a plus le down B, le B qui connecte le down air, pardon, qui ne touchera pas. On a tendu l'air dodge, c'est très bien fait du côté de Bookstom, on est en difficulté du côté du Rob, mais on a toujours cette stock d'avance qui pour l'instant lui donne un confort de jeu non négligeable. Effectivement. Oh là là, le setup avec le gyro. Eh ouais, t'as pas le droit de te mettre entre un Rob et un gyro, sinon tu prends la patate. Down tilt, on rebondit avec le gyro. Et le lead de 2 stocks de Yassassin a été parfaitement rentabilisé. Il va prendre les devants Wooktum dos au mur maintenant à Digital. Ouais, on est en pic de méta 2024 avec ces deux personnages là et ça se voit, on a quand même des situations, plusieurs situations où on est totalement coincé en fait. Échec et mat, si tu shields pas le premier d'ulti, tu es totalement cuit en fait. Tu es mort et il n'y a pas beaucoup de personnages en fait qui peuvent mettre son adversaire dans des situations un petit peu comme ça. On partira du coup, il me semble, sur Battlefield. BF. SBF, cette carte, ok. Peut-être qu'on peut trouver des confirmes plus facilement parce que la carte a un plafond un petit peu plus bas, donc on se dit qu'on a peut-être pas besoin de la troisième plateforme, plus de celle-ci, la première pour reset son combo et pour terminer le robot de Montpellier. La map est également un petit peu plus petite, on va voir si ça va l'avantager ici. Yep, à voir effectivement. Parce évidemment, une map un peu plus petite, Rob prend également plus de place en conséquence. Ce qui peut être évidemment un problème. Et c'est phases de Juggle évidemment, c'est prêt. Il tente des donners sur la plateforme, je sais pas trop c'est quoi l'intérêt. Peut-être il se dit Wooktum va pas faire d'option, il va tenter un Tomahawk et le donner va toucher, mais c'est assez particulier comme choix d'option. B, c'est Wi-Fi, pas de punition pour Yassassin, heureusement. Yassassin qui est encore une fois sur ce plan de jeu il a envie en fait vraiment de piéger Wooktum. Et quand tu regardes les stocks que prend Yassassin, c'est beaucoup sur des gimps et le fait que Wooktum ait plus de soi à un timing critique. Pas forcément des trucs habituels, que c'est pas beaucoup de upper qu'on tuait par exemple, pas eu beaucoup de back air par exemple. Et c'est un playstyle en tout cas de Rob qui marche également puisqu'il mène 2-1. Ah bah pour l'instant oui, ça fonctionne, on est plutôt patient, on attend les douilles et effectivement le plafond légèrement plus resserré qui lui permettra de prendre la première stock. Mais attention, Yassassin qui n'est pas né de la dernière pluie ici et qui continue ses phases notamment à base de down tilt, up smash. Et c'est le même scénario que les games précédentes où on est even à 2 stocks de chaque côté. Donc attention, 0 de potentiel. Ok, il peut pas aller plus loin au final. Il n'est pas en position pour toucher un gyro supplémentaire. L'assassin qui, mine de rien, profite de ça à merveille parce qu'il a pris l'avantage position, il a pris le lead surtout et avec down tilt. Ça s'empêchera pas de mettre un petit malgré tout pour aller calmer un peu la phase de l'assassin. L'intérêt pour les deux évidemment à partir de maintenant c'est toucher un neutralaire pour l'Europe, toucher un petit pour Bookstom et réussir du coup à l'envoyer en juggle. Les deux ont eu du mal à atterrir en juggle et c'est une phase qui va être clé pour les deux. Enfin, tu as joué également, donner un mauvais hitbox malheureusement et Assassin verra le jour se lever une fois de plus. Ouais, c'est clair, ça donnera une occasion supplémentaire aux joueurs de Rob de retourner dans la game et peut-être potentiellement de prendre la stock en premier. Le back air qui a été entamé, mais heureusement Bookstom avait placé une hitbox ici parce que je crois que sinon c'était terminé pour lui. La tech chase. Alors je sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas c'était bien joué du côté de Bookstom de ne pas avoir tech ça. Et le neutral B ici sur les premières frames qui catchera le Rob et qui permettra à Bookstom d'aller un petit peu plus loin dans cette game 3. Ah oui, 4. Game 4 très importante effectivement. Le flashing mock punch qui utilise à bon escient, toujours au meilleur timing, 100% de réussite quasiment. Ce flashing mock punch de rien, down smash, mauvais côté pour aller tuer. Wooktum qui a besoin d'air maintenant, il aurait besoin de garder la stock, de garder sa rage surtout. Malheureusement ça va shitpoke, 15 down smash. Il a mis tellement de pression qu'au final Wooktum s'est dit ok je vais espérer que ça shitpoke pas. Ah bah ça shitpoke, dommage pour lui. Et encore une fois à Even, les deux peuvent se tuer tellement rapidement, le set peut s'arrêter en moins de 30 secondes. Ah c'est clair, du côté des deux personnages on a des phases extrêmement fortes évidemment. D'un côté à base du gyro, de l'autre à base de up tilt nair. Et ça peut partir hein. Wooktum qui a entamé une phase ici, attention double jump up air B, ça touchera pas. Yas qui est vraiment alerte
sur ce type de phase en avantage. Ah, il a besoin d'atterrir Wukstom effectivement pour aller chercher une game 5. Et pour l'instant il n'arrive pas à atterrir. Il le fera enfin. Là il faut capitaliser sur cette action notamment avec le flashing mob punch qui sera décisif sur la tech shade critique. Wukstom s'en sort. Et nous partons en game 5 entre le joueur de CG et Yassassin. Wukstom qui a été très lucide sur cette tech chase. Il allait récupérer directement le Rob qui tentait de s'extirper de la situation. Au ledge, neutral B, tu dégages. On va en game 5, que tu le veuilles ou non, au final. Or la carte qui sera sélectionnée ici. Mais Yas qui a toutes les raisons de trembler un peu là-dessus. Hein. Ouais, c'est clair, hein. C'est clair. Parce qu'on voit qu'il est un petit peu en légère avance sur le match, mais au final Wukstom il arrive quand même à prendre les games, tu vois, donc ça peut lui être à son total désavantage au final. Wukstom qui va entamer cette game 5 avec un maximum de confiance ici. Ouais, le roi rouge qui est sorti pour la game 5, mesdames et messieurs. Battlefield, game 5, Toulon contre Montpellier. La conclusion, c'est ici et maintenant. Et dans maximum 7 minutes, on saura qui va l'emporter et avancer en top 4. Donc, et encore un side B assassin, je sais pas trop c'est quoi l'intérêt de ce side B justement où il se dit ouais, Wukstom va approcher, il va prendre le side B, ça va le piéger, tout ça. Mais encore une fois, c'est pas à Wukstom de faire l'erreur, c'est à Yassassin de lui pousser à l'erreur. Et c'est la puissance de Rob, c'est que tu peux facilement pousser à l'erreur avec le gyro, avec le neutral air. Et dans ce cas-là, tu peux effectivement punir fort ton adversaire. Mais dans ce cas-là, ce side B, il va pas avoir plus de reward malheureusement. Et au final, c'est Wukstom qui a un gros combo, est-ce qu'il y a le percute? Non. Dommage, ici Downer qui connectera du côté de Yassassin. On est à even % ici du côté des deux joueurs. Petit upper, ça tuera pas encore. Attention Gyro. Il y a plus de saut. Ça peut être très compliqué ici. Wukstom qui perd sa stock de manière un petit peu prématurée. Ça peut faire toutes les affaires pour Yassassin ici. Ça se répète, hein, c'est une constante malheureusement. Wukstom qui se fait attraper son saut au pire timing. Yassassin qui arrive à le choper sur les recovery hautes. Et il va également choper ça, effectivement avec le gros combo avec le gyro, il n'aura pas plus de ça malheureusement, mais ça reste bien au final, on se contrôle de 41%. Là c'est à Wukstom maintenant de trouver une ouverture, de trouver un straight hit par-ci par-là à 129%. T'as peut-être une percute à un moment donné, c'est quelque chose surtout qui va t'empêcher de capitaliser sur la phase de l'edge trap. Et maintenant, il y a un gyro derrière lui, c'est tellement compliqué. Donner en mix-up, pourquoi pas. Il peut se le permettre, il a le lead et il est bien dans cette game 5. Non, les phases sont vraiment maîtrisées ici en situation de 7P, notamment avec ce gyro. Ça catchera le down B, il arrivera à Rico ici, Wukstom, bien joué. Non, non, on s'est fait avoir. C'est comme la run tout à l'heure, Maze. Exactement pareil. Oh non. Et ça tue ça? Oui, ça tue, ok. Ok, ça va. Ça le remet un petit peu dans la game ici, le bon Wukstom, mais mentalement. Non mais c'est narré par contre de faire un flash comme ça, hein. Je suis désolé mais c'est n'importe quoi de faire ça en game 5, surtout de sang-froid. Et Wukstom maintenant est contraint de faire un comeback stratosphérique s'il veut battre Montpellier et s'il veut avancer. Il est air dodge vers lui, hein, la Wukstom qui avec le double B, le comeback existe, c'est even. C'est évidemment la puissance de Mi-Brawler, la capacité à tuer en moins de 15 secondes. Et le jour de Cicadas l'a fait. Nous sommes à la dernière stock de la game 5. Ah, il fallait le faire hein, parce qu'il n'a pas trouvé ce genre de phase pendant tout le BO. Et là, le bon Wukstom qui arrive. Oh, ici, il a failli retrouver la phase. Hammer kick. C'est tellement tendu entre les deux, effectivement. Wukstom qui maintenant a du mal à atterrir. Attention à pas citer en précipitation, ça pourrait coûter extrêmement cher. Yassassin, lui, je vais avec le son tranquillement, mais sûrement. Side B après ne sera pas assez. Maintenant, Wukstom est dans deux sales draps. Est-ce que le robe rouge de Yassassin peut conclure, mesdames et messieurs? On crée de l'espace avec le nerf. Wukstom approche comme il le fait pour l'instant. Il n'a pas beaucoup de reward. Et au final, encore une fois, Wukstom, un peu trop patient, un peu trop passif, subira un backer décisif. Et ça sera tout. Yassassin qui va battre Wukstom et avancer en top 4 de l'égide. Ah, s'il m'a léché bouche bée ici, le bon Rob de Montpellier qui... Oh, il a